Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Donc pour cette première vidéo, on va retourner dans le jeu de NHL 25 puisque le tout nouveau jeu de NHL 26 va bientôt sortir. Il devrait sortir cette année dans les coins de mi-septembre au lieu du mois d'octobre. Moi je prends toujours l'édition Deluxe qu'on a un accès anticipé en fait de quelques jours avant la sortie officielle du jeu. Donc à peu près dans le NHL 25, j'ai environ 300 heures de jouer et même un peu plus. Donc, je joue à pas mal tous les modes. J'ai débloqué aussi plusieurs trophées au cours de ces modes-là. Celui qui m'en manque le plus, en fait, c'est le BioPro. Parce que quand je commence à jouer à ce mode-là, une fois que Équipe de rêve commence à être un peu plus mort comme en ce temps-ci de l'année, étant donné que NHL est en pause là, d'été. Donc, je joue plus à ce mode-là en ce temps-ci de l'année. Mon mode préféré, c'est vraiment équipe de rêve. Donc, c'est là que je passe le plus clair de mes heures jouées. Je prends toujours aussi l'équipe de Montréal que je suis environ depuis les 4-5 derniers NHL. Donc, pour le pack gratuit qu'on a toutes les 24 heures, c'est ça que j'ai obtenu. Vous voyez à peu près mes 3 meilleures cartes du jeu présentement là, dans le centre de l'écran. Ce que je voulais aller voir, c'est vraiment si j'avais le Lane Hudson 86 qu'on peut upgrader jusqu'à 99, étant donné qu'il a gagné le trophée Calder. Donc, c'était dans un set, dans des master sets qu'on pouvait faire et qu'on pouvait choisir celui qui gagnerait, selon nous, le Calder. Ce joueur-là montait évidemment jusqu'à 99, mais les autres joueurs gardaient le 96 de maximum. Donc, ça, c'est les joueurs que j'ai présentement dans ma ligne. J'ai effectivement le Lane Hudson, donc on va aller voir ce que ça prend pour l'upgrader. Je crois que c'est des jetons là, de Next Gen. Donc, c'est ça. C'est celui qu'on peut monter effectivement jusqu'à 99. Je suis bien contente de l'avoir parce que sinon, il aurait fallu que soit que je la jette là, ou que je trouve une autre façon de pouvoir le créer. C'est sûr que j'ai beaucoup de POC. J'ai 1 115 000 de POC à peu près parce qu'en fait, je les ai accumulés au cours les premières journées de jeu. Je dépense très peu dans le jeu et je mets aucun argent dans le fond vrai dans le jeu. J'utilise seulement ce que je reçois dans mes objectifs. Donc, vous pouvez voir que oui, ça prend des tokens pour pouvoir l'upgrader. Je vais aller voir ce que ça prend pour pouvoir faire ces tokens-là. Donc, dans les collections, on va aller voir la collection Next Gen. C'est celle-là qu'on appelle la possibilité de crafter des joueurs. Donc, ça prend les 85 pour pouvoir avoir un collector. Donc, je vais regarder si j'en ai dans ma collection présentement que je pourrais passer pour avoir des tokens. J'avais aussi pogné le Celebrini parce qu'il pensait que ça serait probablement entre Celebrini et Lane Hudson qui gagnerait le Calder. J'en avais fait 2 au cas où. J'ai aussi des Ivo comme Middlestad qui a monté à 94. Il n'a pas atteint le 99. J'ai toutes les 85 là, des Master Set XP que je pourrais échanger s'ils ne sont pas liés au compte. Est-ce que j'ai d'autres choses? Là, c'est des 86, 87. C'est sûr que je pourrais les passer dans les collections, mais j'aimerais mieux les garder pour le moment. Donc, j'ai ces 85-là qui pourraient passer dans les collections, sauf la fille qui est liée au compte.
Ok, j'ai ces 85-là aussi qui pourraient passer. Ok, donc on va essayer de faire quelques collecteurs pour au moins essayer de monter Lane Hudson à 87 ou 88. Donc ça, c'est ceux qui me donnent automatique. C'est correct, ça me dérange pas de passer ceux-là. On va les garder. Ensuite, je vais regarder si je suis capable de m'en faire une autre. Bon, c'est sûr que les deux derniers 85, ceux-là, j'aimerais les garder. Donc, on va aller voir dans la collection ce que je pourrais mettre. On va aller en chercher le deuxième. Ça va me faire au moins 2 collecteurs. Et je crois que c'est 1 ou 2 pour le monter le premier niveau. Donc, je crois qu'on va être correct avec ça. Ouais, j'ai essayé de mettre la fille dans les collections, mais comme je disais plus tôt, elle est liée au compte, donc je ne peux pas l'utiliser dans les collections. Donc, on va aller en chercher un autre. Ceux-là, je veux les garder parce que c'est quand même ceux qu'on avait du début. Donc, ouais, je vais pouvoir mettre lui. Parfait. Donc là, ça nous donne le deuxième collecteur. On va aller voir si on peut améliorer Lane Hudson. On va aller chercher les collecteurs dans notre coffre. Donc, pour l'améliorer, c'est ça, ça nous prend un collecteur. Donc, on va être capable d'acheter le premier palier. Donc, c'est ça. Ah, ben, Colin, il monte jusqu'à 88 déjà. C'est déjà bon. Puis là, c'est ça. Le prochain palier, il nous en manque 2. Fait que là, j'en en a déjà un de fait. Il va falloir en faire un deuxième et plus parce que je pense que le dernier palier, il en demande 5. Mais ça prend des joueurs 85 qu'on est prêt à échanger pour avoir les tokens. Donc, on va continuer à jouer au jeu pour être capable justement d'avoir le plus de 85 possible et pouvoir le monter au maximum. Donc, je voulais voir aussi si on faisait la saisie automatique de nos lignes, ce qu'ils nous proposait comme ligne. Donc, c'est bon. On a quand même notre middle stat qui est au centre. On a quand même pratiquement toutes des 88 en montant. 87 en montant. Comfort aussi, c'était un de mes Evo que j'avais été capable de crafter. Donc, à la défense, c'est ça, on a notre Lane Hudson à la 3e ligne. Moi, j'aime mieux l'avoir à la première ligne. Je trouve qu'il joue bien en plus avec Hilary Knight. On va aller voir qu'est-ce qu'on a dans notre comme gardien de but.
Ah oui, c'est vrai, on avait réussi à avoir Marc-André Fleury 89 dans un des packs. Donc ça, c'est quand même très bon aussi. Donc, je crois que ça nous donne une moyenne de 87, je crois, ou un peu plus que ça. Ça, c'est les objectifs qu'on avait cette semaine. La semaine 4 est sortie de XP. Donc, ça, c'est quelques objectifs. Je vais essayer d'en faire quelques-uns là, avant que de NHL 2026 sorte pour voir si on est capable de crafter l'Inotune au moins en 99. C'est sûr que le but ultime, c'est d'avoir une équipe complète de 99, mais des fois, c'est pas toujours possible. Surtout que je joue habituellement un 2-3 mois quand le jeu il sort, mais je me tanne un peu vite là, de faire les objectifs à tous les jours. Cette année, j'aimerais être capable d'en faire un peu plus étant donné que je veux faire des vidéos puis que c'est un de mes jeux préférés. Là. C'est celui que je joue le plus. D'habitude, je joue tout le temps à NHL ou Fortnite. Mon destin ici aussi, il y a eu Black Ops 6 là, que je me suis pogné. Donc, j'aime bien ça. On va aller voir. On a tout le temps quelques pactes gratuit dans la boutique. Donc, on a eu un 87 quand même et quelques collecteurs célébration. J'ai fait un joueur de célébration pour pouvoir faire un peu les objectifs de cette catégorie-là, mais j'ai pas joué énormément encore. Je crois aussi qu'on a un autre pack gratuit quelque part. Ouais, ici on a un 4 éléments. Un 84, c'est quand même bien, ça se prend bien. Cette valeur, elle n'a pas un 85, on aurait pu probablement le mettre dans le pack là, pour faire un token pour l'Inotune, mais bon. Je pense que le reste, c'est tout des payants. Donc, c'est tout pour le moment. C'est ce que je voulais vous montrer, en fait, où est-ce que j'étais rendu, ce que j'avais réussi à faire dans NHL 25. Mon objectif, c'est de vraiment faire l'Inotune 99. Ça serait déjà un bel objectif. Donc, voilà. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.